Bonjour. Après avoir étudié la fraction de l'unité, aujourd'hui je vais continuer l'explication des fractions d'un nombre. C'est un petit rappel à propos de la fraction. Une fraction est composée de trois éléments. Tout d'abord, le numérateur qui indique le nombre de parts représentées par la fraction. Puis une barre de la fraction. Ensuite, le dénominateur qui indique en combien de parts on a partagé l'unité. Pour ne pas confondre entre le numérateur et le dénominateur, c'est une très bonne méthode à suivre. Je dis que le numérateur est comme les nuages, c'est-à-dire en haut, tandis que le dénominateur est comme des cendres, c'est-à-dire en bas. Cette bande est partagée en 8 parties égales. En prenant une partie ou bien une portion de cette bande, j'obtiens comme fraction 1 sur 8 et je lis 1 huitième. 1 correspond au numérateur et 8e correspond au dénominateur. Maintenant, si je prends deux portions de cette bande, chaque partie ou bien chaque portion représente le 1 sur 8 de cette bande. Alors, ces deux parties représentent 2 fois 1 sur 8 qui est égal à 2 sur 8. Je lis cette fraction 2 huitièmes. 2 correspond au numérateur, 8e correspond au dénominateur. De même si je prends 3 parties de cette bande. Chaque partie représente le 1 sur 8 de cette bande. Alors, la fraction qui correspond aux 3 parties est 3 fois 1 sur 8 qui est égal à 3 sur 8. Je lis 3 huitièmes. Maintenant, pour écrire en lettres une fraction dont le dénominateur n'est ni 2, ni 3, ni 4, tout d'abord, j'écris le numérateur, puis j'ajoute IM au nombre qui représente le dénominateur. Voici un exemple. 5 sur 7. Je commence par le numérateur qui est 5, puis j'écris le dénominateur en ajoutant toujours à la fin du nombre IM. Par exemple, j'ajoute à 7 IM et je lis 7e. J'obtiens alors 5 septièmes. Maintenant, 7 treizièmes. Je vais trouver la fraction qui est égale à 7 treizièmes. Alors, j'écris 7 comme numérateur et 13 comme dénominateur.